SCP-4666, également connu sous le nom de Ullman. Classe d'objet, Keter. Description. SCP-4666 est actuellement présumé être une entité humanoïde très âgée d'origine inconnue. Les survivants d'événements Westnacht décrivent généralement SCP-4666 comme étant un vieil homme très grand, entre 2 mètres, d'origine européenne, d'apparence extrêmement émaciée. L'entité apparaît toujours complètement nue, même quand elle est observée à l'extérieur par des températures très basses. Bien que la nature et l'étendue de ses propriétés anormales restent incertaines, SCP-4666 semble être capable de se déplacer instantanément ou presque vers n'importe quelle position située au-dessus du 40e parallèle nord, voire possiblement n'importe où sur Terre. SCP-4666 n'apparaît généralement qu'entre le 20 et 1 décembre et janvier, et cela semble être une sorte de période de chasse au cours de laquelle il recherche des enfants à torturer. Pendant les 7 premières nuits, les enfants rapporteront voir SCP-4666 dans les environs de leur habitation. L'entité sera généralement observée en train d'épier celle-ci à distance, depuis un champ voisin ou à la lisière de la forêt attenante. Dans certains cas, les enfants mentionneront se réveiller la nuit et voir SCP-4666 les regarder dormir par une fenêtre. Nuit 12e. Au cours de la nuit, 2 scénarios peuvent se produire. Nuit de 8 à 11. Les membres de la famille, incluant les parents, rapporteront des bruits de pas venant du toit ou du grenier. Une odeur particulièrement déplaisante sera également remarquée à l'intérieur de la maison. Aucune cause à ces phénomènes ne sera trouvée. Par conséquent, les parents commenceront souvent à suspecter que leur famille est victime de voyeurisme ou que leur maison est hantée. Le premier est le plus commun, lors duquel SCP-4666 tuera tous les membres de la famille, à l'exception d'un enfant âgé de moins de 8 ans, qui l'enlèvera. SCP-4666 infligera des blessures incapacitantes aux membres de la famille pendant leur sommeil, puis les regroupera dans une même pièce de la maison, dans laquelle ils seront tués chacun à la vue des autres. Le mode opératoire varie lors de chaque événement. De plus, la mort sera généralement précédée par des formes de torture qui semblent avoir des motivations ritualistiques.